Alors les amis, Rachel de Voyance Investigation. Alors, je réfléchis toujours à quelle journée. Donc, nous sommes le samedi 6 janvier 2024. Bon, là, je fais une vidéo, je viens de me lever. J'ai un peu la tête explosée. Qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Voilà. Alors, bon, moi, je suis naturelle, hein, vous voyez. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple d'un piège que j'ai vécu en 2019 par cette fameuse personne, enfin cet homme-là, un agent secret, qui m'a poursuivi, l'air de rien bien sûr, hein, dans les groupes en 12 étapes. Celui qui m'a balancé son coup de foudre là. D'accord. D'abord il m'a tourné autour, l'air de rien, en faisant la gueule. Mais voilà, et puis un jour, hop, avec sa main dans la prière de la sérénité. Et puis une autre fois, il était en train de modérer, en pleine modération, il m'a balancé, il fallait le faire, hein, devant tout le monde. Il m'a balancé son coup de foudre en pleine réunion, en modérant. Alors là, il faut être fort, hein. Et puis, il m'a tendu un piège. Alors une fois, dans une réunion, en DASA, hein, dépendant affectif et sexuel, sur Paris, les anorexiques, on était un petit groupe. Et puis, alors j'étais déjà bien préparée, hein, puisque... Bon. Et puis, dans son partage, il dit oui, il y a la grève des trains près de chez moi, j'habite en province. Il dit en province. C'était pas en province, c'était en banlieue. Hein. Moi, j'ai vérifié en rentrant chez moi. Il faut absolument que j'aille en réunion alcoolique anonyme demain. Est-ce que quelqu'un peut m'héberger sur Paris? Je suis très embêtée. Je suis même pas sûre qu'il ait dit j'ai besoin d'être hébergé, mais en fait, il avait l'air de dire oui, si vous m'aidez pas, si vous m'hébergez pas, c'est la catastrophe. Genre, je vais reconsommer demain. Alors ça, c'est un piège pour les bonnes âmes, les âmes empathiques. Oh mon pauvre, oh là là, tu vas reconsommer si jamais tu dors pas sur Paris. Oh là là, oui, viens dormir chez moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Et bon, moi, ça m'a même pas traversé la tête. Hein. Parce que j'ai déjà été, entre guillemets, vaccinée. Une fois, j'ai ouvert ma porte à quelqu'un, j'aurais jamais dû. Et ça, je me suis juré jusqu'à la fin de ma vie que je n'ouvrirais pas ma porte comme ça du jour au lendemain à quelqu'un. Hein. Un homme en particulier. Donc, merci pour cet autre homme qui m'a servi de vaccination, on va dire. Bon, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est débrouillé pour me mettre dans une triangulaire, c'est-à-dire avec une autre femme. On s'est retrouvés à aller se promener dans Paris. Et en fait, il attendait qu'il y en ait une des deux qui dise oui, viens chez moi ce soir. Et quand il s'est rendu compte que ni l'une ni l'autre n'allait l'inviter, il s'est barré. Puis du coup, je me suis retrouvée avec cette nana, on a discuté, on s'est promené le long des quais, c'était très sympa. Et quand je suis rentrée chez moi, paf, là j'avais internet à l'époque, j'ai regardé si c'était vrai, son histoire de oui, c'est la grève, il n'y a pas de train, etc. En effet, c'était vrai. Mais quand il a dit je suis en province, etc., j'ai regardé, c'était à 15 minutes de Paris. 14 minutes de Paris, sa ville. Je me suis dit, ah oui, c'est la province, ça 14 minutes de Paris. Ah, je me suis dit, ah, le gros menteur comme d'habitude. Mais lui, il considère que c'est la province. Hein. C'est juste le petit détail, le petit mensonge, tu vois. Oui, pour lui, 14 minutes de la gare du Nord pour aller à Deuil-la-Barre, c'est la province. Bon. Si jamais j'avais ouvert ma porte à celui-ci, alors que j'étais amoureuse de lui, en fait, hein, il m'avait déjà chauffé, nanana, tout préparé, j'étais cuite à vie. Les menottes jusqu'à ma mort.
Parce que j'ai mis 3 ans à m'en débarrasser hein, de celui-là, spirituellement et tout. C'est pour ça que je suis devenue une voyante. C'est la voyance qui m'a aidée à me débarrasser de lui. Parce que vraiment, je me sentais en danger, quoi. Être amoureuse de quelqu'un qui te fait la gueule et que tu connais pas, tu te poses des questions. Tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je connais les règles de l'affectif et du sexuel et tout ça, je connais par cœur. Hein. Je savais bien que c'était merdique tout ça. Alors bon, là, je lui ai résisté, ça faisait la 2e fois aussi, hein, parce que j'avais résisté aussi à faire le premier pas quand il m'avait tenté des mois d'avant. Hein. Il y avait déjà eu toute une préparation avant. Voilà, donc ça, c'était le piège de « Oh oui, est-ce que vous pouvez m'aider est-ce que vous pouvez m'héberger parce que sinon je vais reconsommer demain si je vais pas en alcoolique anonyme. » Ouais, c'était le piège de l'empathie. De nous prendre vraiment pour des niaises, hein, nous, les chrétiennes empathiques. Hein. Donc, faut pas être empathique avec n'importe qui, hein. Surtout pas avec des gens qu'on connaît pas. Hein, faut bien réfléchir. Ou alors, si on ouvre sa porte, il faut que ce soit cadré avec d'autres personnes, que des gens soient au courant, non. Puis il faut pas être amoureuse du mec, parce qu'alors là, t'es foutu, quoi. Tu ouvres la porte au diable. Il rentre chez toi, il fout son manteau, t'es cuite. T'es cuite pour toujours. Voilà. Je suis pas contre l'amour, la sexualité, etc. Au contraire. Non, plus les gens s'aiment véritablement, plus il y a de l'amitié véritablement, plus on est créatif, et plus on est en sécurité, et plus tout va aller très bien. C'est ça qui fait que les gens vont être bien et vont être productifs véritablement et sur du long terme. Et pas être rentable dans son dénuement, sa solitude, être efficace, en compétition avec les autres. Non. Non, moi je trouve qu'actuellement, on devrait reparler d'amour et d'amitié et d'empathie. Mais pas être violé par les services secrets, hein? Discrètement, par derrière. Bon, bref, j'ai eu de la chance, j'ai résisté à celui-ci. C'est pour ça que là, mon âme est libre dans mon cœur, là. Bon, je souffre parce qu'ils sont toujours derrière mon dos, etc., parce que je suis une cobaye. Mais je suis libre quand même dans mon cœur. Libre de leur dire non et libre de m'opposer à eux, à ma manière. Ça, voilà, je leur résiste et j'en suis très contente. Voilà, bon courage à vous les amis et bonne journée.